Après sa mort, une femme découvre que son score karmique est si bas qu'elle ne peut se réincarner qu'en fourmilier. En voyant une image de sa future apparence, elle est dévastée. Mais un agent lui propose alors une autre option. Au lieu d'être réincarnée immédiatement, elle peut revivre sa vie actuelle, en conservant tous ses souvenirs. Si elle corrige ses erreurs et accumule suffisamment de bon karma, elle pourra renaître en une espèce supérieure dans sa prochaine vie. Sans hésiter, elle accepte. Emma renaît avec l'intégralité de ses 33 ans de souvenirs. Cette fois, elle est déterminée à accomplir le plus de bonnes actions possibles. C'est le seul moyen de s'assurer d'être humaine dans sa prochaine vie. Malheureusement, être un bébé n'est pas de tout repos. Elle doit feindre de ne rien savoir, tout en passant ses journées à jouer à des jeux enfantins avec ses parents. Dès l'âge de 10 mois, elle marche et parle déjà. Ses capacités dépassent de loin celles d'un enfant normal. Une fois à la maternelle, Emma commence à écrire en s'appuyant sur ses connaissances antérieures. Sa maîtresse stupéfaite déclare qu'elle écrit comme une adulte. Pourtant, Emma continue sans relâche à chercher des occasions d'accumuler du bon karma. Un jour, elle remarque que la maîtresse Sarah se rapproche un peu trop du père d'Anna. Emma se souvient aussitôt de ce qui s'était passé dans sa vie précédente. Les deux avaient entretenu une liaison secrète. Les parents d'Anna avaient fini par divorcer et la maîtresse Sarah avait perdu son poste. Emma réalise qu'elle a l'occasion d'empêcher que cela se reproduise. Elle s'approche et interrompt leur conversation. Le père d'Anna n'a d'autre choix que de partir. Mais le lendemain et le surlendemain, les deux continuent à se parler. Emma tente à plusieurs reprises de s'interposer, mais rien ne change. Puis elle remarque que le père d'Anna glisse discrètement un mot à la maîtresse Sarah. Un mauvais pressentiment l'envahit aussitôt. Elle suit la maîtresse Sarah en silence et la voit glisser le mot dans un tiroir de bureau. Une fois la maîtresse partie, Emma se faufile dans le bureau. Dans le mot se trouve un numéro de téléphone. Elle élabore presque immédiatement un plan. Jeter le mot ne servirait à rien. Le père d'Anna lui en donnerait simplement un autre. À la place, Emma réécrit le mot et le transforme en simple message de remerciement pour s'être occupé de sa fille. Mais un autre problème lui vient rapidement à l'esprit. Si la maîtresse Sarah ne répond jamais, le père d'Anna finira par lui demander pourquoi elle ne l'a pas contacté et il lui donnera de nouveau son numéro. Emma doit le décourager de lui-même. Heureusement, elle se souvient de quelque chose de sa vie précédente. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas répandus. La plupart des gens utilisaient des bipères. Elle se souvient aussi que sa meilleure amie lui avait un jour appris comment fonctionnaient les codes bipères. Emma note un message codé sur un bout de papier. Utiliser le téléphone à la maison exposerait le numéro. Alors elle attend que ses parents soient endormis, puis se glisse dehors sans bruit. Après avoir trouvé une cabine téléphonique, elle envoie un message directement au père d'Anna. Le lendemain, il vient chercher sa fille. Cette fois, il n'adresse pas la parole à la maîtresse Sarah. Emma sait immédiatement que son plan a fonctionné. Pendant ce temps, la maîtresse Sarah a l'air totalement désorientée. Le message qu'Emma avait envoyé ne contenait qu'un seul avertissement. Si tu trompes ta femme, je révèle tout.